Romains chapitre 4, verset 3. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Amen. 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 Que le Seigneur ajoute la bénédiction, lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Je vous salue tous ce soir. Amen. Dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes heureux encore d'être rassemblés dans sa présence. Amen. C'est toujours un honneur et une joie. C'est vrai, frère. C'est la Lorsque vérité. l'occasion nous est donnée Oui. de chanter les chants de Sion. Amen. Vous savez, c'est le seul endroit où nous C'est pouvons la vérité, frère. Je vraiment nous sentir rassurés Oui. après tout ce que nous C'est vrai, rencontrons c'est la vérité. dehors, après les difficultés de la vie. Oui. Mais quand une occasion comme celle-ci nous est accordée, nous devons vraiment nous réjouir. Nous devons vraiment nous réjouir et dire merci à notre Dieu. Amen. Parce que nous ne venons pas ici pour nous balader. Nous ne venons pas ici non plus pour, comme d'habitude. Mais nous réalisons une chose, que lorsque nous venons ici, premièrement, nous réalisons que nous sommes dans la présence du Seigneur. Amen. Et que c'est sa maison. Oui. Et que le Seigneur n'a pas d'autre moyen de nous parler qu'au travers des autres hommes. Amen. 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 Dieu ne va pas changer ce qu'il a décidé depuis le commencement. Lorsqu'il avait décidé de parler lui-même. Vous savez, Dieu lui-même peut parler. Hein? Amen. C'est vrai, non? Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui, frère. Dieu lui-même peut parler sans se servir de la bouche d'un homme, sans se servir d'un homme. Dieu, il a la bouche, il parle, il a une voix, il peut tout faire. Et déjà, il l'a fait avec le peuple d'Israël. Il a dit à Israël, à Abraham, à Moïse, de rassembler le peuple, de sanctifier le peuple, parce qu'il devait descendre lui-même et parler au peuple. Dieu n'est pas incapable de parler. Dieu, il est vivant. Il parle, il agit, il se déplace. Alors, il a parlé au peuple lui-même. Et quand Dieu est descendu, la Bible dit que c'est au travers des tonnerres, des éclairs, les tremblements de terre, la montagne était en feu. Et le son des tonnerres, Dieu parlait. C'était terrible. Moïse dit que le spectacle était terrifiant. Alors le peuple assemblé d'Israël, ils sont tous tombés face contre terre. Et ils ont crié, car non Moïse, que Dieu ne nous parle plus jamais. On ne veut plus jamais entendre la parole de Dieu, que Dieu on n'écoute plus la voix de Dieu. On ne veut plus que Dieu nous parle. Qui te parle toi et que toi tu viens nous parler? Nous préférons quand toi tu nous parles que Dieu lui-même nous parle. Dieu a dit à Moïse, tu as entendu ce qu'a dit le peuple? C'est ce que je vais faire. Amen. Et depuis là, le moyen de Dieu d'adresser aux hommes, c'est au travers des autres hommes. Amen. Vous ne verrez plus jamais Dieu autrement qu'au travers de votre humble frère. Oui. Et le messager dit que la chose la plus difficile, c'est d'amener un mortel à croire à un autre mortel. Mais malheureusement, c'est comme ça que Dieu a fait les choses. À telle enseigne que le Seigneur était obligé, lorsqu'il a appelé Frère Branham, de dire à Frère Branham qu'il faut faire en sorte que les gens te croient toi. Pas croire Dieu, non. Mais toi Branham. Amène les gens à te croire. Pourquoi? Parce que c'est difficile à un frère de croire à son frère. C'est difficile à un homme de croire à un autre homme. Pire encore quand tu connais le passé de ce dernier. Pire encore quand tu connais ce qu'il a fait. Ça devient compliqué. C'est la vérité. C'est vrai, frère. Mais Dieu a choisi ce moyen. Amen. Et il ne saura pas le changer. Donc c'est à nous d'être humbles. Amen. Et d'écouter la voix de Dieu. Amen. Ne jamais regarder à l'homme, mais à regarder à la parole de Dieu qui sort. Amen. Si c'est la parole de Dieu, nous la croyons, nous disons Amen. Alléluia. Amen. Alors le passage là nous dit que
que dit l'Écriture? C'est une question. Romains 4 au verset 3. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Amen. 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 Il s'agit de cet homme, Abraham, que nous tous nous connaissons, que Dieu lui-même a appelé le Père de la foi. Que s'est-il passé pour que Abraham puisse avoir un tel titre honorifique? Que s'est-il passé pour que Abraham puisse avoir une telle considération de la part de Dieu? Amen. Parce que c'est pas quand même Abraham qui s'est autoproclamé que bon, écoutez, à partir d'aujourd'hui, considérez-moi comme le père de la foi. Non, 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 ça ne vient pas d'Abraham. Mais ça vient de Dieu qui a vu le cœur d'Abraham. Et pourquoi Dieu va appeler Abraham le père de la foi? C'est une déclaration forte. Or, nous savons tous que la foi ne nous appartient pas. La foi, c'est un don qui vient de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Oui, nous n'avons pas de foi. Aucun homme n'a la foi. Nous pensons que nous avons la foi, mais nous ne l'avons pas. La foi, c'est un don qui vient de Dieu. Amen. Et le don, comme nous le savons, c'est un cadeau. Faudrait-il encore que ce cadeau qu'on t'offre, tu puisses l'accepter? Parce qu'il y a la possibilité d'accepter le cadeau. Le cadeau, tu ne le mérites pas. C'est quelque chose que tu ne t'y attends pas, on te donne. Mais il y a la possibilité de refuser les cadeaux. Le cadeau ne devient tien que quand tu l'acceptes. C'est vrai, non? Alors la foi, la Bible nous dit ici, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Amen. Qui est Abraham? Qui était Abraham autant pour moi? Un homme comme toi, comme moi. Amen. Qui avait un père, qui avait une mère, qui vivait dans sa génération, qui avait des voisins, qui avait une femme, qui avait une vie normale, comme toi et moi avions. Abraham n'était pas un extraterrestre. Amen. Amen. Abraham avait un père, Abraham avait une mère, Abraham avait des frères. Le père d'Abraham s'appelait Terah, et il avait des frères, il avait des sœurs. Alléluia. Amen. Déjà même sa femme Sarai était sa sœur. Amen. La fille de son père. Amen. Mais il n'était pas de la même mère. Amen. C'est le témoignage de la Bible, non? Amen. Donc Abraham n'était pas extraordinaire. Mais Abraham avait une particularité. C'est que Dieu a adressé sa parole à Abraham. Comme Dieu t'adresse à toi aussi sa parole. Amen. Comme Dieu m'adresse à moi aussi sa parole. La particularité qu'il y avait dans Abraham, c'est que la parole que Dieu a adressée à Abraham, Abraham a cru à cette parole. Amen. C'est-à-dire, Abraham l'a acceptée. Oui. Même s'il ne la comprenait pas, Abraham a dit, oui, je crois. Amen. Et pourquoi Abraham a-t-il cru? C'est parce qu'Abraham a d'abord compris de qui venait la parole. Amen. Alléluia. J'espère que vous suivez. Amen. Abraham a d'abord su qui lui parlait. C'était la parole de qui? Et connaissant l'auteur de la parole, que c'était Dieu, Abraham savait qui était Dieu. Parce que ce Dieu s'était déjà révélé à lui en lui disant, Abraham, ne crains point, marche devant ma face et sois intègre. Amen. 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 Il se présente à Abraham sous le titre de El Shaddai. Amen. C'est-à-dire, il dit à Abraham, je suis le Tout-Puissant. Appuie-toi sur moi et ne crains rien. Ce que je te recommande, c'est que marche devant ma face et sois intègre. Amen. À partir de ce moment, Abraham savait à qui il avait affaire. Il avait affaire à qui? Au Tout-Puissant.
c'est-à-dire il a affaire à El Shaddai. Celui devant qui rien n'est impossible. Amen. À partir de ce moment, Abraham a reçu la révélation de qui lui parlait. S'il dit que je suis El Shaddai, ça veut dire que tout ce qu'il dit, il est en mesure de l'accomplir. Tout ce qu'il dit, il n'y a aucune puissance qui puisse contrecarrer ses desseins. Tout ce qu'il dit, il n'y a aucune force qui puisse faire en sorte que sa parole ne s'accomplisse pas. Quand Abraham a reçu cette révélation, alors la Bible dit, Abraham crut. Amen. Frère, ceci est important, à mon avis. Parce que on peut trouver des justificatifs si nous doutons à ce qu'un frère nous dit. Nous pouvons trouver des justificatifs si nous doutons à ce qu'un parent dans la chair nous dit. Pour la simple raison qu'ils sont faillibles et que ce sont des potentiels menteurs. Donc ce n'est pas toujours évident. Et en plus, ça ne dépend pas toujours d'eux. Des fois, ils peuvent être animés de la bonne volonté d'accomplir ce qu'ils vous ont promis. Mais les circonstances pourront faire en sorte qu'ils ne puissent pas accomplir ce qu'il t'a promis malgré la bonne volonté. Pour la simple raison qu'il est limité. Oui, c'est la vérité. Alors, on peut douter des noms. On peut trouver des justificatifs. Mais comment pouvons-nous justifier si nous doutons de la parole de Dieu? Comment pouvons-nous justifier ça? Est-ce que c'est parce que nous pensons que ce qui est écrit, il n'est pas en mesure d'accomplir? Ou bien c'est peut-être nous pensons que bon, il a promis qu'il viendra à midi, mais comme il y a l'orage, le temps, machin, c'est pas sûr que Dieu peut venir parce que le temps est délicat en ce moment. Non. Non. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Aucune force, aucune puissance, aucun esprit, aucune circonstance ne peut empêcher à ce que Dieu a dit de trouver son accomplissement. Donc en fait, nous n'avons aucune raison de douter de la parole. Et quand Abraham a compris ça, Abraham a cru. Parce que Dieu a dit, je suis El Shaddai. C'est important d'écouter ça, frère. C'est important que nous sachions nous aussi à qui nous croyons. Parce que si nous croyons parce que quelqu'un a dit, notre foi n'est pas solide. Si nous croyons parce que nous suivons un frère, lorsque ce frère fera naufrage dans la foi, on abandonnera aussi la parole de Dieu. Il est important que chacun sache à qui il a cru. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous croyons en Dieu, notre foi ne sera jamais vaine. Jamais. Quand nous croyons en Dieu, nous ne serons jamais déçus. Jamais. Amen. Amen. Jamais. Amen. Alors après avoir reçu la révélation, lisons-le, retournons rapidement un peu dans Genèse 17. Genèse 17, à partir du premier verset, il dit: lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Amen. 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 Avez-vous entendu ça? Il ne dit pas que je suis le Dieu puissant seulement. Non. Il dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire il n'y a personne qui soit au-dessus de lui. Ça veut dire il n'y a aucune puissance qui soit au-dessus de la toute-puissance. C'est bien ça, hein? C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Lui dit: je suis le Tout-Puissant. Marche devant ma face
et sois intègre. Amen. J'établirai mon alliance entre moi et toi, Amen. et je te multiplierai à l'extrême. Amen. 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 Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Amen. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, Amen. car je te rends père d'une multitude de nations. Amen. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Amen. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Amen. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Amen. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen. Dieu dit à Abraham: toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. Amen. 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 Donc je disais tout à l'heure que cet Abraham, c'est un homme de la même nature que toi et moi. Il n'est pas tombé du ciel. Il est né d'un père et d'une mère. Il avait également ses difficultés parmi ses contemporains. Il faisait face aussi à la même dureté de la vie comme toi et moi. Il avait certainement ses difficultés aussi, humainement parlant, comme toi et moi. Ne pensez pas que les choses étaient faciles au moment de l'époque d'Abraham. Les choses n'étaient pas faciles au moment où Dieu l'apparaît et Dieu lui adresse sa parole. Ne pensez pas qu'à l'époque d'Abraham, il n'avait pas ces difficultés dans ce monde dans lequel il était. Abraham vivait sur cette même terre. Il faisait face également aussi à ces réalités. Mais sauf que dans ces conditions-là, Dieu s'est révélé à Abraham. Et Dieu lui a adressé sa parole. Lorsque Dieu adresse la parole à Abraham, Dieu croise les bras. Il observe. Il veut voir qu'est-ce qu'Abraham va faire de la parole qu'il lui a adressée. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. Je pensais à ça dans la journée. Et une pensée me venait où la Bible appelle les héros de la foi. Donc quand vous lisez par exemple Hébreux 11, la Bible détaille les héros de la foi. Par la foi, tel a fait ceci. Par la foi, Samson. Par la foi, David, Jean-Ouilad. Par la foi. Et puis une pensée me traversait, les héros de la foi. Et là, j'étais plongé dans les méditations. Le Seigneur m'a accordé des pensées des héros de la foi. C'est-à-dire, frère, il y a le libre arbitre. Nous pensons peut-être que ceux qu'on dit les héros de la foi, ils ont leur part de responsabilité dans les choses de Dieu. Chacun de nous a une part de responsabilité dans les choses de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui fait tout et que nous sommes l'on d'or. C'est faux. Il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. Qu'est-ce que c'est? Dieu nous a placés nous tous sur le libre arbitre. C'est-à-dire, Dieu n'impose à personne. Dieu n'oblige à personne. Dieu ne force à personne. Ce que Dieu fait, c'est que Dieu prononce sa parole pour toi. Dieu te révèle sa volonté et ce qu'il attend de toi. Et Dieu te laisse toi-même décider de ce que tu as entendu. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. La prédestination consiste dans le fait que Dieu connaît la fin dès le commencement et il peut annoncer les choses d'avance. La prédestination ne veut pas dire que Dieu a créé les uns spécialement pour l'enfer. Non. C'est pas ça la prédestination. Sinon, il aura du mal à juger.
Or, pour qu'il juge, il faut que chacun soit responsable de ses actes. Et la seule manière d'être responsable de tes actes, c'est quand tu poses des actes de ton propre chef. Il faut que tu aies un choix de ce que tu fais. Mais si on t'impose la chose, ce n'est pas ton choix. Et tu ne peux pas répondre pour des choses qui t'ont été imposées. Mais tu ne peux répondre que pour des choses dont tu as délibérément posé des actes. Amen. Amen. C'est pourquoi il y a le libre arbitre. Dieu nous parle et Dieu nous laisse seuls face à sa parole décider de ce que nous voulons faire de cette parole. Dieu n'a pas imposé à Abraham. Non. Abraham était libre d'accepter ou de refuser. Dans le choix, Dieu n'intervient pas. Non. Dans le choix, Dieu n'intervient pas. Dieu n'intervient qu'après le choix. Le choix, c'est de la propre responsabilité de chacun de nous. C'est vrai ça. Et c'est là où la décision est importante. Décision importante. Tu es libre d'accepter. Comme tu es libre de ne pas accepter. Dieu ne t'oblige pas. Dieu te dit voici, c'est ça. Oh mais frère, pendant que tu te bagarres avec les raisonnements, Dieu n'est plus là. D'abord, Dieu ne discute pas. Dieu parle. Tu crois, tu crois. Tu ne veux pas croire, c'est à ton niveau. Dieu a déjà parlé. Alors Abraham a fait ce choix de dire Amen à la parole. Amen. C'est la décision d'Abraham. Vous savez, le prophète effectivement, lorsqu'il prêchait, je ne sais pas là où il était, mais il était dans une conférence, tout cela, et là-dedans, il y a une prophétie qui était tombée. Pendant que les gens se moquaient de lui, c'était assez difficile par rapport au message qu'il a apporté. Et là, il y a une prophétie qui est tombée. Je pense peut-être que c'était en langue allemande ou française, je ne sais pas très bien. Un frère est tombé sur ses pieds à prophétiser en disant que tu as fait le choix toi-même de choisir ce chemin-là. Un chemin difficile. C'est de ton propre choix que tu as choisi de prendre cette voie-là. Malgré des difficultés, malgré des critiques, malgré des railleries, mais tu as décidé de toi-même de prendre ce chemin-là. À cause de ce choix difficile que tu as fait, une grande portion du ciel t'attend, t'est réservée. Amen. À cause de ce choix que tu as fait toi-même, il pouvait refuser. Le libre arbitre nous incombe tous. Tu es libre de croire à ce que Dieu dit, comme tu es libre de ne pas croire à ce que Dieu dit. Dieu n'oblige personne. C'est vrai. Abraham, malgré ses difficultés, il a reçu la révélation de celui qui lui parlait, que c'était Dieu. Il a dit, je crois. Amen. Et vous pensez que la paix d'Abraham était facile? Non. La paix d'Abraham n'était pas facile. Dieu lui dit, Abraham, oui, mais voici, quitte ton pays. Quitte ta patrie. Sors. Qu'est-ce que c'est? L'appel à sortir. Amen. Amen. À sortir de quoi? De ta position. À sortir de quoi? Du système dans lequel tu es. À sortir de quoi? De la vie dans laquelle tu es. À sortir de quoi? De tes habitudes. À sortir de quoi? De tes liens. À sortir de quoi? De ta parenté. À sortir de quoi? De ton environnement. Appel à sortir. Quitte tout. N'importe rien. Il faut que je travaille avec toi. Mais je ne peux pas travailler avec toi si tu ne sors pas, si tu ne te sépares pas, si tu n'abandonnes pas ce que tu fais. Amen. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Va dans un pays que je te montrerai. C'est même mon futur. Abraham ne sait même pas où. Quand Dieu a donné la parole, Dieu a laissé la parole avec Abraham. J'ai parlé à Abraham, décide. Dieu a tourné le dos. Après avoir parlé, Dieu tourne le dos. Dieu ne polémique pas, frère. Dieu prononce sa parole, il laisse. Et il te laisse décider de ce que tu veux faire de cette parole que tu as entendue. Abraham était là. Quitte mon pays, je quitte ma
maison, je quitte ma famille, je quitte tout ce que j'ai travaillé, je quitte tout, je quitte tout, je quitte tout. Dieu ne répond plus. Dieu a parlé. Dieu parle une fois, point final. Ce que tu en fais, ça te regarde. Dieu n'a pas aidé Abraham à sortir. Dieu n'a pas poussé Abraham à sortir. Dieu a parlé à Abraham. Et Dieu a laissé Abraham décider. Abraham était libre de déménager, de partir, ou alors de dire non, 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 j'ai beaucoup de choses ici, je ne peux pas quitter ça. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai la famille, et bien mon père est mort, ainsi de suite, tout ça, voici les maisons. Non, 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 non. Dieu, je suis désolé. Le raisonnement va intervenir. Ah, mais Seigneur, est-ce que pour que tu travailles avec moi, je suis obligé de sortir? Est-ce que tu ne peux pas travailler avec moi étant ici? Toi, me regarde. Est-ce que je suis obligé de... Le raisonnement. Dieu a dit quitte. Quand Dieu dit quitte, ça veut dire quitte. L'appel à sortir. C'est-à-dire la séparation. La séparation avec ta parenté. La séparation avec tes habitudes. La séparation avec ta manière de vivre. La séparation avec tout ce qui t'encombre. Parce que Dieu sait que quand il t'appelle, c'est pour une nouvelle œuvre. Quand il t'appelle, c'est pour une nouvelle vie. S'il t'appelle, c'est pour un nouveau comportement. Les choses anciennes doivent passer. Dieu veut refaire du nouveau avec toi. On ne fait pas du nouveau avec du vieux. C'est pas possible. On ne peut pas faire du nouveau avec du vieux. Jésus pouvait dire dans les paraboles, on ne peut pas mettre un nouveau tissu sur un ancien tissu, sinon la déchirure sera encore plus grande. On ne veut même pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Parce que le vin nouveau, il est encore frais. Les vieilles outres se sont déjà congelées, fatiguées. C'est bien. Parce que le vin nouveau va fermenter. Il y a encore la force, il va fermenter. Les vieilles outres ont fait leur temps. Elles se sont déjà organisées. Elles ne sont plus flexibles. Parce que le vin nouveau, avec tout le mouvement de la pression, a besoin d'être dans de nouveaux récipients. Alléluia. De nouveaux récipients qui sont tout aussi flexibles que le mouvement du vin. Mais les vieilles outres se sont déjà organisées dans des systèmes dénominationnels, sont déjà liés dans des habitudes, des coutumes, des liens charnels. On ne peut plus, on ne sait plus les conduire. C'est pourquoi Dieu demande toujours la séparation. Qui d'abord? Sors là où tu es. Je ne saurais pas travailler avec toi si tu demeures dans cet état. Maintenant, c'est à toi de décider de quitter ces choses que tu aimes ou de ne pas les quitter plus que tu les aimes tant. C'est à toi de décider d'abandonner ce que tu aimes tant là. Tu chéris seulement tellement ça. Vous savez, Dieu nous demande des choses que nous aimons. Dieu veut nous séparer de ça. Et la séparation fait toujours mal. Vous savez, quand nous lisons ça, c'est un texte. Mais mettez-vous dans la peau d'Abraham. Réalisez ce qu'Abraham a dû endurer ce jour-là. Vous comprendrez que les choses n'étaient pas faciles pour Abraham. Nous aussi, c'est difficile pour nous aussi de quitter certaines choses dans lesquelles nous sommes. N'est-ce pas Dieu nous demande de nous en séparer? N'est-ce pas Dieu cogne? N'est-ce pas Dieu parle? Mais voici que tu es là coincé depuis là, tu n'arrives pas à t'en séparer. Pourquoi pensez-vous que c'était facile pour Abraham? Alors Abraham a dû faire un choix. C'est que toi tu es incapable de faire. Dieu parle tous les jours, tu as du mal à t'en séparer. Dieu parle tous les jours, mais tous les jours tu es dedans. Tu es incapable de prendre la décision comme Abraham. Le libre arbitre, faire le choix, décider sur la base de la parole de Dieu. Ça, tu es incapable. Mais ça, Abraham l'a fait.
Et ce n'était pas facile. Et c'est ce qu'on appelle la foi. C'est-à-dire la confiance dans le Dieu qui lui a parlé. Et sans cette façon de faire, personne n'est agréable à Dieu. Si nous marchons dans les raisonnements, nous sommes loin de Dieu. Et frères et sœurs, le choix de Dieu a toujours été difficile pour l'homme. C'est vrai. Mais la foi, c'est cette confiance que nous avons dans la parole de Dieu qui nous pousse à aller de l'avant. Que nous comprenons, que nous ne comprenons pas, ça ne rentre pas en ligne de compte. La foi dit, c'est Dieu, je dis Amen. Amen. La foi ne raisonne pas. La foi ne cherche pas à comprendre d'abord avant d'appliquer. Non. L'Écriture dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Amen. Et le messager dit, lorsque nous voyons et que nous croyons, ce n'est pas la foi. Amen. Ça, c'est un fait scientifique parce que l'un de nos sens nous montre la chose. Ah, maintenant je crois. C'est comme Thomas. Thomas n'avait pas la foi. Non, Thomas n'avait pas la foi. Le Seigneur lui a reproché. Pendant que les autres disaient, nous avons vu le Seigneur, nous avons vu le Seigneur. Thomas a dit, non, ce que vous racontez là, beaucoup de témoignages, les soeurs viennent, le Seigneur est ressuscité, on l'a vu, beaucoup de frères viennent. Thomas dit, vous racontez des histoires. Si moi, je me mesure la même sens, vous voyez, il était encore charnel. Thomas faisait confiance au fonctionnement de ses 5 sens. Il n'avait pas le 6e sens. Il dit, si mes sens ici ne déclarent pas que c'est le Seigneur, je ne croirai pas. Il dit, si le sens de la vue ne me le montre pas, si le sens du toucher ne touche pas là où on l'a percé, je sens par le sens du toucher, je ne croirai point. Comme le Seigneur l'aimait, il lui a accordé la grâce. Mais le Seigneur n'a pas honoré cette façon de faire. Et pendant qu'ils étaient tous assemblés dans la maison fermée, le Seigneur a apparu. Il n'a pas besoin qu'on ouvre la porte, serrure, tout ça, non. Il est dans son corps glorifié. Il apparaît, il disparaît. Ce corps, vous ne pouvez pas le bloquer quelque part. C'est le corps parole. Il a apparu. Et quand il a apparu, remarquez que le Seigneur ne s'est pas occupé des autres. Les autres croyaient, mais il s'est dirigé tout droit vers Thomas. Thomas, viens ici, avance. Prends ta main, touche ici. Mets ton doigt, touche ici. Pourquoi tu doutes? Quoi? Thomas tombe à genoux. Oh mon Seigneur et mon Dieu. Jésus dit non, parce que tu as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est ça la foi. Et c'est ça que Dieu honore. Amen. Nous voulons d'abord voir, ou nous voulons d'abord comprendre. Seigneur, explique-moi d'abord. Ça là, moi je ne comprends pas, explique-moi. Sinon je ne crois pas. Tu ne crois pas? On croit sans comprendre et la foi nous révélera. Amen. On croit sans voir et la foi nous fera voir. Amen. Amen. Autrement dit, on voit par les yeux de la foi. Corinthiens dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Donc la foi, les yeux. Alléluia. Et même, je vais vous dire que les vrais yeux, c'est les yeux de la foi. Parce que les yeux de la foi, ce sont les propres yeux de Dieu. Et ces yeux-là ne vous tromperont jamais. Mais tes yeux naturels peuvent te tromper. Dieu ne nous a jamais appelés à le suivre avec nos 5 sens. Ça ne marchera pas. Tu ne peux pas adorer Dieu avec tes 5 sens en vigueur. Non. Dieu travaillera avec toi contrairement à tes 5 sens. Dieu n'a besoin que d'un seul sens qui est la foi. C'est-à-dire la confiance totale
dans la parole de Dieu sans voir. Dieu a dit, je crois, j'avance. Va dans le pays que je te montrerai. Au futur. Abraham ne connaît pas le pays. La foi l'a mis en marche. Amen. Dieu a aimé ça. Dieu observe Abraham et dit, tiens, je lui ai parlé la première fois, l'appel à sortir. Abraham a pris la décision de sortir. Le sortir d'Abraham, c'est la séparation avec tout ce qui lui était cher. Je veux vraiment que ces choses-là pénètrent en nous. Abraham ne vivait pas seul dans la forêt. Abraham avait des amis. Je dis qu'Abraham vivait une vie normale comme toi, comme moi. Dieu lui dit, quitte. Ça nécessite quoi? La séparation avec tout ce qu'Abraham possédait. Ça nécessitait la séparation avec tout ce qu'Abraham aimait. Est-ce que c'est vrai, frères et sœurs? Est-ce que c'est vrai ça? Ou bien Abraham a emporté tout ce qu'il aimait avec lui? Non. Il y a eu une séparation. Et la séparation fait forcément mal. Mais on a un choix à faire. On a un choix à faire. Ou c'est Dieu, ou c'est pas Dieu. Et dans ce choix, j'insiste, Dieu n'oblige à personne. Nous suivons Dieu par notre propre chef. Nous suivons Dieu par notre propre décision. Comme tu peux décider ce soir que je ne prie plus. Tu es libre. On ne viendra jamais te soulever dans ta maison, te bastonner et viens ici. Comme une soeur qui était venue ici, tout ça là, elle est venue me voir le premier dimanche. Oh non, le prêtre a dit que si je quitte l'église, je vais mourir. Je dis, je ne mourrai pas. Il ment. Juste pour faire peur à la pauvre soeur. Non, on ne garde pas les gentilliers dans les assemblées. Non. Non, 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 non. Nous sommes libres. Amen. Je dis bien, nous sommes libres. Amen. Tu es libre d'aller adorer là où tu veux. Là où tu trouves ton compte, tu y vas. On ne force à personne. C'est un choix personnel. C'est pourquoi le messager dit qu'on choisit même son église. Hein? C'est vrai, non? Amen. On choisit son église. Amen. On choisit même son pasteur. Amen. On n'impose pas. Tu choisis. Amen. C'est un choix. On choisit son église. Comment on peut la quitter? On est libre. Sauf qu'on assume nos choix. On assume nos choix. L'église que tu as choisie pour aller adorer là-bas. J'espère que tu as prié Dieu et Dieu t'a révélé qu'il s'y trouve. Parce que ta destination éternelle dépend de la parole que tu écoutes. Le prophète dit, nous devenons ce que nous mangeons. Nous sommes servis à la table du Seigneur. Si la parole qui est prêchée, c'est vraiment la parole de Dieu, tu es là, si tu manges à la table du Seigneur, alors cette parole-là, effectivement, va produire en toi la vie de la parole. Amen. Mais si tu es assis dans une église dénominationnelle, où on prêche n'importe quoi, où on fait des compromis, mais tu deviendras aussi ce que tu manges. C'est cela. Le choix, c'est la responsabilité de chacun. On ne force à personne. Abraham s'est séparé des choses qui lui étaient chères, des choses qui lui étaient importantes, des choses qu'il a travaillées dans sa vie. C'est sûr qu'il avait construit déjà une certaine vie. C'est sûr. Dieu lui dit, quitte. Sépare-toi de tout ça, mon ami. J'ai une œuvre à faire avec toi. J'ai des choses meilleures pour toi. Prends ta décision. Plusieurs parmi nous ce soir,
nous avons des difficultés à nous séparer des choses auxquelles nous sommes attachés. Beaucoup parmi nous ce soir dans cette assemblée, nous avons des problèmes à nous séparer des choses dans lesquelles nous sommes liés, attachés, quand bien même Dieu parle. Nous sommes tellement liés à ces choses, nous sommes tellement habitués à ces choses, nous sommes tellement familiarisés à ces choses qu'on n'arrive pas à s'en séparer. Et souvent nous faisons quoi? Nous ne le disons pas ouvertement, mais nous le disons d'une certaine manière. Non Seigneur, c'est pas grave, je te suis quand même, mais ça ne me dérange pas. Je peux quand même marcher avec toi, quand même avec ça, Seigneur. Je sais que tu veux que je me sépare, mais moi, ça ne me dérange pas, Seigneur. On a un raisonnement d'une certaine manière. Parce que vous justifiez les choses sur lesquelles vous êtes accrochés par un certain raisonnement. Mais aucun raisonnement ne tient devant la présence du Seigneur. Si le Seigneur dit, sépare-toi, il veut te dire, sépare-toi. Et le Seigneur ne t'appelle pas à la mort. Le Seigneur t'appelle toujours à la vie. Amen. Le Seigneur, si le Seigneur te sort d'une chose, c'est pour te donner une meilleure chose. Amen. Le Seigneur donne des bonnes choses à ses enfants. Amen. Oui. Vous savez, Jésus a dit, qui de vous qui êtes mauvais, vous les méchants, nous sommes méchants. Lui, il est le seul bon. Amen. Nous sommes des méchants. Ne vous en faites pas. Et de vous qui êtes méchants, mauvais, qui de vous, les ses enfants, lui demandent un pain, tu vas lui donner le serpent. Mauvais comme vous êtes. Si vous avez donné des bonnes choses à vos enfants, après votre raison, votre Père, qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas nous donner des mauvaises choses. Donc forcément, quand Dieu nous demande de nous séparer, c'est pour nous donner le meilleur. Amen. Mais le meilleur, là, tu ne peux le voir que si tu obéis. Amen. Et l'obéissance, c'est ça même la foi. Amen. Il n'existe pas d'obéissance sans la foi. Et il n'existe pas de foi sans obéissance. Amen. Parce que souvent nous disons que nous croyons. Hein? C'est vrai, non? Oui. Qui croit? Nous croyons, non? Très bien. Si nous croyons, c'est bien. Cette foi est authentifiée par l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Mais si nous sommes désobéissants, quelle que soit notre profession de foi, pour Dieu, nous n'avons pas la foi. Nous ne croyons pas. Nous pensons que nous croyons, mais en fait, nous ne croyons pas. Amen. Nous croyons que nous croyons, mais en réalité, nous ne croyons pas. Amen. Parce que l'obéissance ne nous accompagne pas. La soumission ne nous accompagne pas. Quand il s'agit de l'obéissance, le raisonnement intervient. Quand il s'agit de la soumission, le raisonnement intervient. Nous ne croyons pas. Croire veut dire obéir. Amen. Et obéir veut dire les œuvres. Amen. Le messager dit que entre Jacques et Romain, donc entre Jacques et Paul, il n'y a pas de contradiction quant à la définition de la foi. Jacques lui dit, la foi doit être accompagnée par des œuvres. Romain lui dit, la foi ne dépend pas des œuvres de la chair. Il faut toujours préciser là. Ce n'est pas par des œuvres que nous sommes justifiés. Autrement, la foi n'est plus foi. Maintenant, Jacques lui dit, tu dis que tu crois, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Maintenant, le messager prend ce passage, il dit que pour Dieu,
il voit ta foi dans le cœur. Parce que Dieu, il est celui qui voit l'intérieur de toi. Dieu sait que tu crois. Mais l'homme, le voisinage, le frère et la soeur ne sait pas si tu crois parce qu'il n'est pas capable de voir ton intérieur. Donc pour que le voisin sache que tu crois, c'est par tes œuvres. Amen. Amen. Mais Dieu, lui-même sans les œuvres, il sait si tu crois ou pas. Donc maintenant les deux alors sont complémentaires. Il y a les œuvres de la foi. Donc les œuvres dont Paul parlait, c'était les œuvres de la chair. Et ces œuvres-là, ce sont les œuvres que nous fabriquons. Nous voulons nous faire voir devant les hommes pour montrer aux hommes que nous croyons, mais notre intérieur, Dieu sait que nous ne croyons pas. Il y a ces œuvres-là. On prend les micros, on prend les caméras. Ah, l'église, a offert un nom à l'hôpital de Kembo. Ça, c'est les œuvres de la chair, juste pour vous montrer que vous... Mais Dieu sait que vous ne croyez pas. Vous voulez être vu. Mais la foi de Dieu a des œuvres. Les œuvres là sont les œuvres de l'obéissance à la parole de Dieu. Comme Abraham. Abraham a cru. Abraham s'est séparé. Et quand Abraham s'est séparé, il n'est pas revenu. Quand Abraham est sorti, il y a pas un passage de l'écriture qui nous dit Abraham est retourné en Ur en Chaldée. Non. Abraham est parti, il est parti pour toujours. Amen. Ça aussi c'est important. Parce que souvent nous faisons semblant de nous séparer. On fait un pas en avant, on fait 5 derrière. Nous ne le faisons peut-être pas naturellement, mais peut-être nous le faisons comme la femme de l'autre. Vous vous souvenez, non? Vous vous souvenez de la femme de l'autre, non? Elle a fait semblant de sortir. Le corps seulement qui était sorti, mais le cœur était resté. Il y en a, quand on le voit seulement le corps seulement, mais son cœur est encore dans le monde. Il fait seulement la figuration dans l'église pour qu'on sache qu'il est là, il n'a pas manqué le culte, mais ses pensées, son cœur, son esprit, ses aspirations, tout sont là-bas, à Babylone. Pour preuve, dès qu'il sort, il n'est jamais sorti. La femme de l'autre était sortie par contrainte. Oui, c'est la vérité. Amen. Par contrainte. L'ange a dit, sortez, ne regardez plus en arrière. C'est-à-dire, les choses que tu as quittées ne retournent plus dedans. Yahweh, oh, amen. Jésus. Sortez l'autre. Courez loin d'ici. Je ne ferai rien jusqu'à ce que tu sois mis à l'abri. La grâce de Dieu. Amen. Je ne prononcerai pas le jugement jusqu'à ce que tu sois à l'abri. Loin de Sodome et de Gomorrhe. J'attendrai parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Seulement sors, mais l'interdiction que je te donne, ne regarde pas derrière. Ne jette même pas un petit clin d'œil. Comme quelqu'un disait, le deuxième œil. Le premier œil, ça passe. Le deuxième là, il est suspect. La femme de l'autre est sortie. Quand elle sortait avec le mari, elle ne voulait vraiment pas. Son cœur n'était pas là. Son cœur était là-bas. Elle se plaisait là-bas. Quand elle est sortie, elle fait semblant de sortir. Plus que le cœur était là-bas. Quand elle a entendu l'explosion, oh, est-ce que mon chéri là vraiment est mort là-bas? Est-ce que... Quand elle retourne là, c'était vraiment l'expression de son cœur. J'espère que vous comprenez ces choses. Parce qu'en fait, s'il était sorti,
Son cœur n'y était plus. Amen. La voix disait, ne regardez pas derrière. Amen. Tu obéis. Oui. Et quand ton cœur est détaché, il est détaché. Amen. Même si tu attends l'explosion, ce n'est pas ton problème. Tu regardes quoi là-bas derrière? Tu regrettes quoi là-bas? Tu as laissé quoi là-bas? On t'a dit de prendre tout ce qui t'appartient et sortez. Quand tu sors, ne regarde plus derrière. Donc prends tout ce qui t'est cher. Et quand tu sors, c'est une fois pour toutes. Amen. C'est vrai, non? Amen. Quand elle est sortie, elle a entendu l'explosion. Non, elle n'avait pas tout pris. Elle ne s'était pas réellement séparée. Quand elle a regardé derrière, la Bible dit, elle est restée là, la même position. Statue de sel. L'autre a continué seul, sans regarder derrière. L'affaire des saluts là, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de papa. C'est pour celui qui obéit. C'est seul, solitaire. Amen. 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 Frères et sœurs, on ne part pas en groupe. Non. Non. Mais l'Écriture disait quoi? Les deux sont une même chair, non? L'homme quittera son père et sa mère, non? S'attachera à sa femme. Les deux seront maintenant un, non? Mais le jour là, que s'est-il passé? Cette écriture-là, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre a dit, non mais nous sommes un avec madame. Non, là c'est faux, là c'est chacun. Amen. Madame croit, tu salut. Madame ne croit pas, ciao, dans la paix. Là, l'autre a dit, le temps est mauvais. Madame, toi-même, je ne regarde même pas si tu es derrière. Je ne regarde pas où je sauve ma peau. C'est chacun. Amen. Frère, l'autre ne s'est pas arrêté pour regarder madame. Non, s'il s'arrêtait, lui aussi devait te coincer là. C'est la vérité. Sauve sa peau, chacun. Madame, tu me suis, oui, chérie, chacun. Mais il se trouve que derrière, madame a fait une virgule. Elle est restée. L'autre courait. Chérie, tu es là. À un moment donné, je suis appelé chérie. Chérie, tu es où? Toi, c'est pas moi. Rien, madame est couille. Regarde là derrière. Reste où? Je sauve ma peau. Oh Jésus. Oh Seigneur, mon Dieu. Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. Amen. C'est ta propre foi qui te sauvera. Pas la foi de ton frère, pas la foi de ton voisin. Ta propre foi, c'est elle qui te sauvera. Et c'est ta propre désobéissance qui te condamnera. Ma foi ne te sauvera pas. Non. N'allez pas croire ça, frère. Ma foi ne te sauvera pas. Sauve-toi toi-même pour ta foi. Que ta foi te sauve. Obéis toi-même pour ton propre salut. Tu n'obéis pas à cause de moi. Tu obéis à cause de toi-même. Et Dieu récompense la foi de tout et chacun. C'est vrai, non? Amen. Frère, on n'obéit pas à cause de quelqu'un. On ne vit pas la parole de Dieu à cause d'un frère. Si vous faites ça, c'est faux, vous n'avez pas la foi. On vit la parole de Dieu à cause de nous-mêmes. C'est la vérité. La vérité, c'est vrai. Quand l'Écriture me dit aime même tes ennemis, mais c'est à cause de moi-même. Amen. Quand la Bible dit pardonne, mais c'est à cause de moi-même. Amen. Même si toi tu ne me pardonnes pas, moi je dois te pardonner à cause de moi-même. Amen. Amen. Oui. On ne vit pas la parole de Dieu pour les autres. Non. On vit la parole de Dieu pour soi-même. Soi-même d'abord. Vis la parole pour ton propre salut.
Si l'autre te salue, c'est bien, il ne te salue pas, toi salue-le. Tu ne le fais pas parce que tu as peur de lui. Non. Tu le fais parce que Dieu te le demande. Amen. Si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, quelle différence faites-vous? Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, les païens aussi en font de même. Mais vous, saluez ceux qui ne vous saluent pas. Aimez ceux qui ne vous aiment pas. C'est vrai, non? Amen. Tu ne le fais pas à cause de l'autre. Tu le fais en obéissance à la parole de Dieu. Et c'est toi-même qui vas récolter les résultats de ton obéissance. Donc, on ne vit pas la parole de Dieu pour les autres. C'est pour soi-même. Et quand ton obéissance sera rendue parfaite, Dieu te scelle. Le messager dit, aussi longtemps que nous n'avons pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu n'a pas encore agréé notre foi. Et quand nous lisons dans Romains que nous avons lu ici, à quel moment Abraham a reçu le signe de la circoncision? Retournons rapidement d'abord dans Genèse 17 que nous avons lu, après nous allons aller dans Romains. Je vais vous libérer. Regardez le signe que Dieu donne à Abraham dans sa chair. Regardez, disons-le un peu. Genèse 17, commençons au verset 9 de Genèse 17. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Amen. Amen. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce serait un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations. Qu'il soit né dans la maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Amen. 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 Voilà Dieu. C'est merveilleux la foi. Voilà Dieu, après avoir appelé Abraham. Abraham continue sa marche avec le Seigneur. Abraham, Dieu n'a pas encore fini, mais la marche avec Dieu, elle est progressive. C'est vrai, non? Amen. C'est pas quand Dieu a appelé Abraham de quitter son pays, de partir, de se séparer, que Dieu lui a dit applique le signe. Non. Amen. La marche d'Abraham avec Dieu était progressive. Amen. Son obéissance était progressive. Amen. Sa foi grandissait au fur et à mesure que Dieu apparaissait. Dieu donnait une parole, Abraham obéissait, Abraham faisait un pas en avant avec Dieu. Donc la marche d'Abraham avec Dieu était progressive. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'il arrive maintenant que bon Abraham, depuis là j'observe comment tu marches. Quand je te parle, tu m'obéis. Je te parle, tu m'obéis. Tu me plais bien. Maintenant, ta foi me plaît. Là maintenant, il faut maintenant que je te marque d'un signe. Il faut qu'il y ait une distinction entre toi qui me crois et le reste qui ne me croit pas. Il faut qu'il y ait une différence. Et cette différence doit être évidente. Il faut que tu appliques ce signe. Ce signe sera dans la chair. Tous ceux qui sont dans ta maison. Parce que ta maison, c'est une maison de foi. Tous ceux qui vivent avec toi, que ce soit des esclaves à qui, à prix d'argent, doivent obéir à ton Dieu. Et
Abraham, tous ceux qui étaient sous le ministère d'Abraham obéissaient à la loi d'Abraham, du Dieu d'Abraham. Amen. Amen. Je pose la question, qu'en est-il de notre foi aujourd'hui? On garde les parents, oui, on ne les oblige pas à aller à l'église, mais ne permettez pas à vos parents païens de venir imposer leur loi dans votre maison. Oh Seigneur. Vous êtes quelle catégorie de croyants? Un parent païen qui vient, les enfants, achetez-moi la dunille. Il est là au salon, tu es là au salon, tu as les informations, parce que c'est ton oncle qui est là, ou bien c'est ton père, ou c'est ton cousin, il prend la dunille, il fume dans ta maison, machin, il prend la bière, il boit dans ta maison. Non! Non! Abraham, Dieu lui a dit, tous ceux qui sont à toi, par naissance ou à prix d'argent, ils doivent appliquer aussi. Amen. Et Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu ne veux pas de mon Dieu, tu sors de ma maison. Amen. Ne faisons pas de compromis comme ça. Comment un païen venait imposer la loi du paganisme dans votre maison? Il y a un problème. Vous ne les obligez pas de venir à l'église, mais vous avez le droit d'imposer la loi de votre Dieu dans votre maison. C'est chez vous. Amen. C'est une lâcheté. On ne vous refuse pas de recevoir vos parents, mais que vos parents sachent que vous êtes chrétiens. Et quand ils sont chez vous, ils doivent obéir à la loi de votre Dieu. Amen. Oui. Oui. Un pays va limiter la loi dans ta maison. Il fume dans ta maison. Il amène les prostituées dans ta maison. Tu es là, ah frère, je vais encore faire comment? Tu sais, les parents là, quand je vais encore parler, on va dire qu'on n'aime pas les parents pour les chrétiens là. Oh, si c'est ça là, oui, je n'aime pas les parents. Non. À un moment donné, sachez ce que vous voulez. Chez vous, c'est chez vous. Honorez votre Dieu. Honorez votre Dieu. Chez vous, c'est chez vous. Les gens ont le droit de respecter votre Dieu dans votre maison. S'il n'est pas d'accord, il peut aller ailleurs. Ce n'est pas un problème. On n'a pas vocation de garder tout le monde. On n'a pas vocation de garder tout le monde. Non. On garde ceux qui respectent la loi de notre Dieu. Tu es libre de rester chez moi aussi longtemps que tu obéiras à la loi de mon Dieu, on n'a pas de problème. Ah. Alors Dieu a dit à Abraham, maintenant voici le signe que j'exige maintenant. Tu as déjà marché avec moi pendant un moment, maintenant je veux le signe. Il faut maintenant que la distinction soit visible et remarquable. Amen. Alléluia. Amen. Il faut maintenant, ta foi me plaît. Cette foi-là doit être couronnée maintenant par un signe. Ah oui. Regardez, prenons Romains. Voyons un peu ce que Romain nous dit ici. Romains 4, à partir du premier verset. Que dirons-nous donc? Abraham, notre père, selon la chair, a... Comment? Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu selon la chair. Ok. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre,
le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Amen. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David s'exprime comme... De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Il n'y a pas un amen à ça? Amen. Mais c'est une déclaration forte. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Amen. Et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Amen. Ce bonheur est-il que pour les circoncis? Ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Bonne question. Hein? Suivez s'il vous plaît. Je ne réponds pas. Quand donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis. Vous écoutez ça? Amen. Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Amen. 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 Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. Alléluia. Amen. Vous voyez comment l'apôtre Paul définit cela? À quel moment Abraham a reçu le sceau, le signe? Est-ce que c'était après la circoncision ou avant la circoncision? La Bible dit que c'était avant que Dieu a agréé sa foi. Maintenant, la circoncision, c'est un signe que Dieu a agréé la foi d'Abraham. Alors le messager dit, le signe là, c'est le baptême du Saint-Esprit. La circoncision, en fait, ce n'est pas la circoncision de la chair, mais c'est la circoncision du cœur. Aujourd'hui, on ne circoncit plus la chair, mais on circoncit le cœur. Et notre foi aussi, lorsqu'elle a été agréée à Dieu par Dieu, Dieu alors donne le signe du baptême du Saint-Esprit pour montrer que Dieu a créé notre foi. Amen. Dieu donne le signe dans la chair d'Abraham pour montrer que sa foi, Dieu l'a agréée. Amen. Donc, aussi longtemps que Dieu ne nous marque pas de son sceau, comme il a identifié Abraham, c'est que notre foi ne lui est pas encore agréable. Amen. C'est la vérité. Amen. Alléluia. Dieu identifie marque du sceau quand votre foi la touche. Il dit oui, là c'est bon. Allez, scellez. Amen. Amen. Abraham a marché. Arrivé à ce moment, Dieu dit non, c'est bon. Maintenant c'est bon. Allez, circoncision. Pour marquer le signe qu'à partir maintenant, tu m'appartiens. C'est bon, c'est une alliance perpétuelle entre toi et moi. Oui, monsieur. Amen. Amen. Il faut que ta foi touche Dieu. Oui. Pour que Dieu fait signe avec toi. Amen. Donc, aussi longtemps que nous ne l'avons pas, ça veut dire que notre foi, c'est pas bon. Maintenant, si tu ne l'as pas, tu n'iras nulle part. Parce qu'il fallait quand même que l'obéissance d'Abraham soit distinguée par Dieu.
c'était un homme extraordinaire. Amen. Dieu était marqué par cet homme. Dieu dit, Abraham croit. Dieu dit, Abraham crut. Dieu dit, Abraham crut. Difficile ou pas difficile, Abraham crut. Tu dis, waouh, non, Dieu est le Père de la foi. Voilà ce que j'aime. Alléluia. Amen. Alors voilà comment Abraham est devenu le Père de la foi. Tout ce que Dieu disait à Abraham, Abraham disait Amen. Amen. Compris ou pas? Amen. Dieu dit, Abraham disait Amen. Amen. C'est pourquoi il a hérité de ce titre, le Père de la foi. Et tous ceux qui marcheront comme Abraham sont les fils d'Abraham. Amen. Par la même foi. Amen. Maintenant, l'Écriture dit, combattons pour cette foi Amen. qui a été transmise au sein, en commençant par Abraham, une fois pour toutes. Les enfants d'Abraham, ce sont les enfants qui ont la foi d'Abraham. Amen. C'est pourquoi Jésus réprimande les Juifs. Ah, notre père c'est Abraham. Jésus va lui dire, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Amen. Mais ce que vous faites là, Abraham n'a pas fait ça. Abraham était l'homme foi. Quand Dieu parlait, Abraham obéissait. Mais vous, là, vous avez quelle qualité d'enfant d'Abraham? Maintenant, remarquez, ils étaient tous circoncis dans la chair. Oui. Oui. Cette circoncision leur servait maintenant d'orgueil. Mais ils ont oublié que la circoncision avait été donnée comme signe d'obéissance à la foi d'Abraham. Amen. Ça, ils n'ont pas compris ça. Amen. Amen. Et aujourd'hui, ceci, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, le scellement à l'intérieur. C'est ça ce signe. L'identification de la foi. Amen. L'identification que tu es agréable à Dieu. Amen. Tu dois recevoir ce signe. Et l'Écriture dit, le Saint-Esprit a été donné à tous ceux qui obéissent. Pas aux rebelles. Tant que tu marches dans la rébellion, tu ne l'auras jamais. Tant que tu discutes face à la parole de Dieu, tu ne l'auras jamais. Tant que tu raisonnes toujours face aux Écritures, tu ne l'auras jamais. Parce qu'il a été donné à tous ceux qui obéissent à la parole de Dieu, qu'ils comprennent ou pas. Leur problème, est-ce que Dieu a dit oui? Je dis Amen. Amen. Le messager dit que Dieu ne nous appelle pas à être intelligents. Nous ne sommes pas censés être intelligents, mais nous sommes censés être obéissants. C'est quand nous sommes obéissants que nous sommes intelligents selon Dieu. Parce que l'homme intelligent, c'est lui qui craint Dieu. Oui, c'est vrai. Qui marche selon ses commandements. Lui là, il est intelligent. Or, cette intelligence est issue de l'obéissance. Pas de l'intellectualisme. Non. Nous avons trop de raisonnements. Nous avons une foi mentale. Nous avons une foi intellectuelle. Nous savons qu'il y a un Dieu. Je ne voudrais pas dire que nous avons la foi des démons. Je ne voudrais pas dire ça. Mais Jacques dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Amen. Les démons le croient aussi. Et ils vont même jusqu'à trembler. Mais toi, tu ne trembles même plus. C'est la vérité. C'est vrai. Moi, les démons tremblent quand même. Mais toi, tu ne trembles même plus. Hein? Mais tu crois quand même qu'il y a Dieu. Tu es au degré où tu ne trembles même plus. Quelle est cette qualité de foi? La foi intellectuelle. Intellectuelle, ce n'est pas la foi, c'est le raisonnement. Tu n'es pas mort. Tu sers Dieu intellectuellement. Et tu n'obtiendras jamais rien de Dieu. Jamais, frère. Tu n'auras ni délivrance. Tu n'auras ni sanctification. Tu n'auras ni purification. Tu n'auras rien de Dieu. Tu n'auras ni nouvelle naissance. On n'est pas de nouveau par l'intellectualisme. C'est faux.
On est de nouveau par la foi. Amen. En obéissant à la parole de Dieu. Amen. Ah, mais tu ne l'as pas. Tu raisonnes. Tout pour toi, tu as même sous le terrain de raisonnement. En principe, normalement, selon la logique. Mais Dieu n'est pas dans ta logique. Quelle logique pouvez-vous me démontrer ce soir d'un vieillard de 99 ans que Dieu dit tu auras un enfant avec une femme vieille a dépassé la ménopause. Ils ont cessé d'avoir des rapports au lit. Une vieille grand-mère, un vieux grand-père. De quelle logique me parlez-vous de tel couple? Dieu vient dire tu auras un enfant. Vous me parlez de quelle logique? Toi qui veux amener Dieu sur le terrain de la logique, allez trouver-moi cette logique-là. Non, ça ne peut pas être possible. La logique avec Dieu ne marche pas. Ça ne marche pas. Abandonne ton raisonnement. Accepte Dieu sur la base de sa parole, sur la base de la foi. Fais confiance à Dieu. Seigneur, tu as dit, je crois. Alléluia. Comme Pierre ce jour-là. Un jour, le Seigneur a haussé le niveau dans la prédication. Il guérissait, il faisait tout. Maintenant, il est arrivé dans l'enseignement. Il a haussé le niveau. Changement de ministère. Il est rentré dans la enseignement. Il voulait maintenant monter d'un cran. Les aliments solides. Parce qu'il a fini de les attirer par des miracles, multiplier les pains. Tout ça. Il dit, bon, c'est bon. Maintenant, je hausse le niveau de la prédication. Aujourd'hui, si vous ne mangez ma chair, vous ne buvez mon sang, vous n'avez point de part avec moi. Et il ne blaguait pas quand il a dit ça. Lors d'une prédication. Il renchérit, dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui ne me mange. Oui. Ils sont regardés. L'église était déjà pleine. Déjà, il y a beaucoup de membres. Vous êtes déjà près d'une centaine. L'église du Seigneur. Il a vu, dit, l'église est déjà beaucoup. C'est comme, est-ce qu'il y a vraiment la parole tourne encore? Il faut que j'essaie de secouer pour voir les fruits mûrs qui vont tomber et les fruits qui sont encore solides. Les gens commencent à regarder. Oh, frère, le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous devez le manger. Il dit, oui, vous devez me manger. Ma chair est vraiment nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui me mange et ne boit mon sang n'a pas de part avec moi. Et il n'a pas expliqué. À la fin de la prédication, chacun prenait sa Bible. Oh non, là, je crois que le pasteur devient fou. La Bible dit 70 sont sortis. Ce n'est pas nouveau la sortie des églises aujourd'hui. Ce n'est pas nouveau. 70 ont prié bagage. On ne peut plus ici au pardon. Le pasteur là, on ne sait plus ce qu'il est devenu. Pardon. Ils sont partis. Ils sont restés 12. Le Seigneur regarde. Quand ils sont sortis, il est là. Il ne panique pas. Oh bien-aimé, ne partez pas, s'il vous plaît. Non, en fait, c'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu seulement dire que ma chair, en fait, c'est la parole, quoi. Comme la parole était faite chair. Donc, la chair dont je parle, je vais parler de la parole spirituellement. C'est pas que mon corps, là, littéralement, vous allez le manger. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Le Seigneur a expliqué. Non. Pas du tout. Il les a regardés sortis. Un à un. 70. Ah, celui qui avait écrit avait bien compté. Hein. C'est écrit 70. Mais c'est une grande assemblée. 70 ans. Non, on n'est pas 70 ici. Non, frère. Quand tous sont partis, les bancs sont restés vides. Le Seigneur était triste dans son ministère. Non. Il n'y a plus de fruits. Non. Jamais, frère. Hein? Non. C'est mal connaître le Seigneur. Au contraire, il me chasse même les 12 là. Il dit, vous là. Mais voilà, sortez. Faites quoi là? Vous aussi partez. Ah, il a été dur hein, le jour là. C'était pour le Seigneur doux. Non, là frère, il a changé de ministère. Amen. Plus parfait que lui, il n'y a pas. Amen. Il n'y a rien à redire en lui. Amen. Il est Dieu lui-même manifestant. Il est la copie conforme à Dieu. Oui. Il est sortez. Qui vous a dit que tout le temps doit vous cajoler? Hein? Il y a un moment où on doit reprendre. Amen. Il y a un moment où on doit être doux. Amen. Un moment où on doit reprendre devant tous. Afin qu'ils éprouvent la honte. C'est écrit. C'est écrit. On est conduit par le Saint-Esprit. Amen.
On n'est pas toujours là pour faire ce que vous voulez. Mais les enfants de Dieu se laissent conduire. Amen. Reconnaîtront la voix du Seigneur. Vous aussi, partez. Faites quoi là? Sortez, partez. Comme ça, c'est quel pasteur qui chasse les gens à l'église. Moi, je pars, je viendrai plus dans l'église là. Oui, dans la paix. Amen. Mais si tu as reconnu la parole, Oh. tu resteras. C'est clair. Pierre a reconnu la parole. C'était dur. Frère, c'était dur. Pierre regarde, il dit, mais l'homme là nous chasse. Il dit, à qui d'autre irons-nous? On a écouté les pharisiens, on a écouté les sadducéens, et c'est les prospérités, et c'est les mariages, et c'est le travail, et c'est les délivrances. Mais c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Depuis qu'on écoute là, ta prédication est différente. Nous allons encore aller où? Retourner dans les synagogues? Non, c'est la mort. On était parmi eux. Mais il n'y a rien. Mais toi, vraiment, quand tu parles, le cœur là-bas, ça brûle. Notre vie a changé. On voit les transformations de notre vie. Alléluia. La parole transforme les vies. Pierre n'était plus le même. Jean n'était plus le même. Jacques n'était plus le même. Il y avait le changement dans leur vie. Et la présence du Seigneur les consolait. Se séparer d'un tel ministère, ils n'en pouvaient pas. Ils étaient prédestinés dans ce ministère. Amen. Oui. Amen. Il se trouve qu'ils étaient une partie de ce ministère. Amen. Parce que lui, il était la parole, et eux, ils étaient une partie de cette parole. Donc, ils se retrouvaient. Même si à un moment donné, il était dur, mais la profondeur appelle la profondeur. Amen. Même s'ils n'ont pas compris, ce qui les liait à lui était plus fort. Amen. Ils ne s'imaginaient pas être séparés du Seigneur. Pierre dit à qui d'autre irons-nous? C'est vrai que ce que tu as dit là, c'est dur. Même moi là, je ne sais même pas si je comprends ce que tu as voulu dire. Mais je vais encore aller. Une chose est sûre, c'est que les paroles qui sont de ta bouche donnent la vie. Avez-vous entendu ça? C'est toi qui as les paroles de la vie. Donc les paroles des autres n'avaient pas la vie. Et ça seul un élu peut distinguer ça, peut discerner et reconnaître. On ne quitte pas la parole de vie. Partout, il n'y a pas la parole de vie. Mais quand tu reconnais, tu as reconnu la parole de vie, ça veut dire que tu es un élu. Amen. Ne la quitte plus. Si tu reconnais qu'il y a la vraie parole, mais pourquoi tu l'abandonnes? Si tu reconnais que oui, il y a vraiment la parole, il y a la parole, mais reste là. Soutiens la parole. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai tous choisis? C'est pas moi. Mais l'un de vous est un démon. Je ne le chasse pas. Il est là pour son rôle. Il parlait de Judas. Alléluia. La foi. Sans la foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Et cette foi doit être couronnée. À un moment donné de votre marche, vous devez recevoir le signe distinctif que Dieu a créé votre foi. Amen. Amen. Terminons par Luc. Luc nous dit ici. Luc 1. Luc 1, à partir du verset 39. Dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra
dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Luc 1 à partir du verset 39. Et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Verset 45. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. 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 Heureuse Amen. celle qui a cru. Qu'est-ce que c'est la foi? Il s'agit ici de qui? De Marie. Marie a reçu un message difficile qu'elle ne comprenait pas. Un messager de la part du Seigneur a été dépêché chez Marie. Comme Dieu en dépêche toujours parmi vous aussi des messagers qui sont des serviteurs envoyés de la part de Dieu avec la parole de Dieu. Marie a reçu ce messager qui est venu de la part de Dieu, qui lui a apporté un message destiné à Marie. Marie était libre de croire ou également de ne pas croire. Marie avait aussi également le libre arbitre d'accepter le message de Gabriel ou de le rejeter. Dieu devait l'envoyer chez quelqu'un d'autre. Parce que Dieu n'oblige à personne. Le message qui avait été envoyé à Marie était un message difficile. C'était un message qui n'obéissait sous aucune logique. C'est un message qui ne répondait à aucune logique scientifique. C'est un message qui était hors de la portée de la connaissance humaine. Comment, par une simple parole, une femme va devenir enceinte? On ne l'a jamais vu, on ne l'a jamais entendu. Comment tu vas faire pour croire à un tel message? Marie avait déjà un certain âge. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Marie assistait aux naissances. Jusqu'à ce moment-là, une femme ne pouvait tomber enceinte qu'après avoir accouplé avec un homme. Amen. Alléluia. Amen. Depuis la nuit des temps, ça a toujours été comme ça. Amen. Mais Marie savait une chose, qu'elle était vierge. Oui. Amen. Marie savait une chose, qu'elle ne connaissait pas d'homme. Amen. Mais ça, c'est quel message, Gabriel? Est-ce que tu ne t'es pas trompé d'adresse? Comment toi tu peux venir vers une vierge qui ne connaît pas d'enfant et me dire que je vais tomber enceinte? Mais tu as un problème. Alléluia. Frère, c'est un message difficile. Selon l'entendement humain, ce n'était pas recevable. Convenant avec moi quand même. Aujourd'hui, on va nous donner un tel message qui va le croire. Ça ne passe pas, ça n'obéit à aucune logique. Les circonstances autour sont forcément contraires. Je ne peux pas comprendre que Dieu puisse parler de cette manière. Dieu est souverain. Amen. Dieu te demande seulement la foi. Amen. Marie n'a pas compris. Oh. Marie était troublée. Mais comment serait-il possible? Attends, monsieur l'ange, monsieur le pasteur, monsieur le... Mais comment? Je ne connais pas d'homme, moi, alors tu me vois là. Et oui, je sais. Amen. Dieu ne se trompe pas. Amen. Quand Dieu te parle,
Il a voulu que toi, tu écoutes cette parole-là. Dieu ne se trompe pas. Amen. Si Dieu envoyait Gabriel vers Marie, c'est parce que Dieu savait que Marie avait les prédispositions de croire un tel message. Amen. Mais il n'y avait pas que Marie, la seule vierge en ce temps-là en Israël. Vous n'allez pas me le prouver. Pourquoi Marie? C'est parce que Dieu a vu les dispositions de Marie. Amen. Le libre arbitre de Marie devait croire. Amen. Amen. Pour finir, les explications de Gabriel, il n'a pas compris. Gabriel n'a rien expliqué. Rien. Comment serait-il possible? Je ne connais pas non. Oui, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Marie a compris quoi là? Rien. Pour couper court, hein? Marie dit, bon, je sais une chose. Je suis la servante du Seigneur. Amen. C'est jour dont je suis certain. Amen. Qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Ya. Qu'est-ce que c'est? La foi. Amen. Est-ce que l'Église peut dire Amen à ça? Amen. Marie a-t-elle cru? Amen. C'est pourquoi Élisabeth ici, le Saint-Esprit dit, heureuse celle qui a cru. Pourquoi? Mais ce dont vous croyez vient de Dieu. Et les choses auxquelles vous croyez trouveront leur accomplissement dans celui qui croit. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu ne crois pas pour moi, tu crois pour toi-même. Amen. C'est pourquoi l'Écriture dit ici, heureuse celle qui a cru. Pourquoi? Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur Amen. trouveront leur accomplissement dans sa vie. Amen. Amen. Qu'il ne soit tête. Amen. Pas les choses qui lui ont été dites de la part du pasteur, Oh. de la part de l'évangéliste, Ah. de la part de ceci. Non, de la part du Seigneur. Si ces choses-là viennent de la part du Seigneur, elles trouveront leur accomplissement. Toi, croire. Amen. Amen. C'est vrai, non? Amen. Est-ce que c'est vrai? Amen.